Nous allons voir ensemble comment effectuer des changements de variables dans le calcul d'une somme dans le chapitre Manipulation de sommes et de produits. Ici, nous allons traiter deux exemples. Dans le premier exemple, soit A égale la somme des i allant de 4 à 9 de i plus 2, montrons que l'on peut écrire A est égal à la somme des i allant de 6 à 11 des i. Nous avons ici bien sûr des exemples qui sont très simples. L'idée est de maîtriser la notion de changement de variable pour nous permettre d'appréhender plus tard des exercices beaucoup plus compliqués. Donc ici, on va introduire un changement de variable. Nous savons que A est égal à la somme des i allant de 4 à 9 de i plus 2 et on va s'intéresser à i plus 2. Pour ce faire, on va poser j égale i plus 2. Lorsque i égale 4, on rappelle qu'initialement notre somme part de i allant de 4 à 9. Donc i est égal à 4, comme j c'est i plus 2, eh bien j sera égal à 4 plus 2 égale à 6. Lorsque i est égal à 9, alors j sera égal à 9 plus 2, donc 11. Et donc ainsi, A, c'est la somme des j allant de 6 à 11 des j. Et pour nous permettre d'écrire cette expression, les variables étant muettes, on a, et on va expliquer ensuite la notion de variable muette, bien entendu, la somme de j allant de 6 à 11 des j sera égale à la somme des i allant de 6 à 11 des i. Regardez si on prend la somme qu'on a écrite ici en violet. La somme de j allant de 6 à 11 des j, j égale à 6, on va commencer par 6, plus 7, plus 8, jusqu'à 11. Donc ça nous fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Regardez si on prend maintenant l'écriture marron. C'est la somme des i est égale à 6 à 11 des i. I est égal à 6, on démarre à 6, plus ensuite c'est 7, plus 8, jusqu'à 11. Donc ce sont exactement les mêmes expressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, à la place de j ici, nous aurions pu écrire k. Donc la somme de k allant de 6 à 11 des k. On aurait pu ici mettre z. Les variables ici sont muettes, c'est-à-dire en fait que si vous changez la variable par une autre lettre, le résultat, on le voit ici, est identique. Donc c'est pour cette raison qu'on écrit les variables étant muettes. Alors la somme sur laquelle nous étions arrivés à la fin, on va pouvoir remplacer le j par i. Donc c'est la somme de i allant de 6 à 11 des i. On va le faire maintenant sur un deuxième exemple. Ici, on a a qui est égal à la somme de k est égal à 2 jusqu'à n plus 3. Donc la somme des k allant de 2 à n plus 3 des 1 sur k plus 5. Montrons que l'on peut écrire a est égal à la somme des k allant de 7 à n plus 8 des 1 sur k. Donc comme précédemment, on va introduire ici un changement de variable. Donc nous savons que a, c'est la somme des k allant de 2 à n plus 3 des 1 sur k plus 5. On va s'intéresser ici à k plus 5. Donc on pose j égale à k plus 5. Ensuite, comme k démarre à 2 et que j c'est k plus 2, alors j sera égal à 2 plus 5. Donc j sera égal à 7. Lorsque k est égal à n plus 3, on rappelle que k va de 2 jusqu'à n plus 3. Donc lorsque k arrive à n plus 3, comme j c'est k plus 5, eh bien j s'écrira n plus 3 plus 5. Donc il s'écrira n plus 8. Et donc finalement, a serait égal à la somme des j allant de 7 à n plus 8 des 1 sur j. Mais ici, comme on a vu précédemment, les variables sont muettes. Ça signifie que la somme des j allant de 7 à n plus 8 de 1 sur j, eh bien on peut remplacer j par n'importe quelle autre lettre. Là, j'ai pris l'exemple de k. K allant de 7 à n plus 8 des 1 sur k. On voit bien que l'expression qui est en violette s'écrit bien 1 sur 7, plus 1 sur 8, plus 1 sur 9, et on va jusqu'à 1 sur n plus 7, plus 1 sur n plus 8. Mais si on fait avec l'expression qui est ici en marron, la somme des k allant de 7 à n plus 8 et 1 sur k, ça fait bien 1 sur 7, plus 1 sur 8, jusqu'à 1 sur n plus 8. On voit bien que la somme en violette est égale à la somme en marron. Mais nous aurions pu mettre à la place de k, par exemple i. On aurait pu mettre m, n, on peut mettre n'importe quelle autre lettre. On parle de variables muettes. Donc ça, c'est l'exemple, ces deux exemples qui vous permettent de comprendre la notion de changement de variable. Et on va être amené à les rencontrer dans des exercices pour, par exemple, les sommes télescopiques. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème.
Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.